Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Malgré il y a un long retard, mais quand même, c'était pas dû à ma volonté. Mais de toute façon, nous allons quand même passer un moment de la présence du Seigneur pour continuer à creuser dans sa parole. Parce que mieux vaut un jour dans les parvis du Seigneur que mille ailleurs. Donc nous allons auprès du Seigneur avant de commencer. Vous êtes salués, vous qui nous écoutez et qui prenez la peine de participer avec nous. Où que vous soyez bénis de la part de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Tout-Puissant. Nous allons auprès du Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous t'adorons et te louons. Nous te donnons gloire, Seigneur, adoration, exaltation. Merci pour les merveilles que tu as déjà opérées dans notre vie. Merci pour les prodiges, oh Dieu, que tu continues à appliquer, qu'on continue à opérer dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, où qu'ils se trouvent, et dans la vie de l'homme en général, parce que, Seigneur, le souffle que nous respirons, tout ce que nous faisons, Céleste Père, non seulement le souffle de vie, les activités, Seigneur, les organes de nos jouissons, l'exercice, Seigneur, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bon, ne serait-ce que dans notre chair, dans notre être tout entier, que nous n'avons pas hérité de ta sainte volonté. C'est pour cela que nous devons toujours tenir à honneur de te remercier, de te louer, parce que tu es seul, oui, le seul qui soit digne d'adoration, d'exaltation. Merci Seigneur pour cette journée encore, oh Dieu. Nous avons besoin que tu nous assistes, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Oui, rien faire de bien, parce que sans ta volonté, oh Dieu, aucune âme ne peut vivre, voire survivre. C'est pour cela que nous te supplions d'intervenir en faveur de nos amis, Seigneur, qui régulièrement participent avec nous en direct ou en différé. Puisses-tu les bénir, Seigneur, puisses-tu les accompagner, les te manifester dans leur foyer, leur famille, leurs activités journalières, oh Dieu. Donne-leur, oh Dieu, la grâce de combattre le bon combat de la foi. Tu es notre Dieu. Oui, tu es digne de gloire. De guérir ceux-là qui sont malades, oh Dieu, ceux-là qui sont frappés par la solitude, oh Dieu, car il y a tellement de problèmes, de confusion, oh Dieu, dans ce monde, et que le monde des ténèbres, oh Dieu, déploie tout ce qui est en son pouvoir afin, oh Dieu, de continuer à semer la pagaille, de continuer à jouir de la naïveté, oh Dieu, des populations de la terre. Mais nous savons, oh Dieu, que tes promesses sont formidables, tes promesses sont solides, car tu nous as fait la promesse de nous assister, d'être autour de nous un bouclier protecteur, un bouclier, oh Dieu, à l'épreuve des circonstances très difficiles de cette vie. Seigneur, nous comptons sur ton amour, sur ta miséricorde. Puisses-tu te manifester, oh Dieu, en termes de grâce, de bénédiction, et d'être notre consolateur. Continue à nous assister, oui, à nous enseigner, car il a énormément de choses à partager à ses serviteurs. C'est la prière que nous t'adressons, souverain des cieux, par Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. À lui soit l'honneur, l'autorité, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Donc, mes chers amis, nous sommes heureux du fait que nous avons ce privilège de nous approcher devant le trône de notre divin Sauveur. Le trône de notre Dieu, lui qui continue à nous bénir, lui qui continue à prendre soin de nous. Et c'est pour cela, bien-aimé, que tu ne dois jamais oublier que tu jouis au jour le jour des merveilles de notre Dieu, des merveilles de notre Maître. Notre Dieu est souverain, il est grand, il est tout-puissant, car d'éternité en éternité, il est Dieu. Avant de continuer, bien-aimés, nous allons lire à l'honneur de notre Dieu le psaume 149.
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges de l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à de tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des sceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Nous continuons, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans la troisième partie de la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Cette bienheureuse prophétie qui nous aide, qui fait partie je dirais des Saintes Écritures. Pourquoi? C'est parce que la Bible est pour nous un éclairage. Donc nous continuons à creuser dans cette prophétie afin de trouver les perles, la nourriture, le repas que le Seigneur y a caché pour nous, y a réservé pour ses enfants. Nous sommes toujours dans la troisième partie. N'oubliez pas que la troisième partie de cette prophétie est dominée d'une part par l'intervention du nouvel ordre mondial qui sera dirigé par ce que la Bible appelle l'Antichrist, l'homme du péché, l'adversaire de Dieu. Ce sera son règne terrible, et également par le déclenchement de la colère de Dieu. Et je rappelle toujours à nos amis que cette colère ne pourra être déclenchée qu'aussitôt que l'Église du Seigneur aura été enlevée. Aussi longtemps que l'Église du Seigneur est sur cette terre, le Seigneur ne pourra pas déclencher son jugement. Pourquoi? C'est parce que l'Église du Seigneur est sur la terre. L'Église du Seigneur est déjà jugée. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait pris sur son dos le jugement dont nous aurions pu faire l'objet. Donc l'Église du Seigneur, l'épouse du Seigneur, la femme de Jésus-Christ, aussi longtemps que l'Église du Seigneur est là avec le Saint-Esprit, qu'est le cadeau que son fiancé, qu'est le Seigneur Jésus-Christ, avait donné à sa fiancée. Donc, aussi longtemps que sa fiancée est sur la terre, avec le Saint-Esprit, donc la colère du Seigneur ne peut être déclenchée contre les habitants de ce monde. Mais viendra un temps, et ce temps est très proche, où cette Église sera enlevée, comme le disent les Saintes Écritures, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble, non seulement changés en un clin d'œil, mais enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est après ce grand événement, les anglophones l'appellent the rapture, ce grand événement, cette disparition soudaine. Prenez besoin de vous dire, vous pouvez vous imaginer les problèmes, les difficultés, la confusion qui régnera lorsque des millions de personnes auront disparu soudainement d'un seul coup, dans une seconde, en un rien de temps. Et ce sera l'enlèvement de l'Église au son de la trompette de Dieu. Amen.
Donc c'est après ce bienheureux événement, cet événement que l'Église du Seigneur attend, cet événement que tous les serviteurs et servantes du Seigneur attendent fiévreusement, le retour, le son de la trompette, de l'enlèvement de l'Église, c'est après ce glorieux événement que la colère du souverain des cieux, la colère de notre divin Rédempteur pourra alors, eh bien, s'abattre sur l'humanité rebelle, corrompue et qui se serait révoltée contre Dieu. Nous sommes toujours, parce qu'il y aura la colère du Seigneur, les 7 sceaux, les 7 trompettes et aussi les 7 coupes. Nous avions déjà vu les 7 sceaux et aussi les trompettes. On a déjà vu 6 trompettes. Donc, on est maintenant dans la parenthèse. Vous pouvez regarder qu'il y a une parenthèse, comme ce fut le cas lorsque nous étudions les sceaux, l'ouverture des sceaux. Entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a eu également l'ouverture d'une parenthèse, eh bien, au cours de laquelle le Seigneur a montré à l'apôtre Jean comment il entend prendre soin, marqué de son sceau royal, ses serviteurs, en particulier les 144 000 Juifs, qui aura, eh bien, ces 144 000 Juifs auront la lourde, mais la noble responsabilité de prêcher la parole, d'enseigner la parole avec autorité et aussi avec puissance. Parce que ce sera un moment terriblement difficile lorsque, eh bien, le mal atteindra un niveau extraordinaire. Le Saint-Esprit n'est plus là. L'Église du Seigneur est enlevée. Donc, il y aura vraiment aucun frein au déferlement du mal dans son horreur. Le mal abominable sera roi dans la personne de l'Antichrist. Donc ce sera un moment particulier pour ces serviteurs de Dieu, les 144 000. Évidemment, il n'y aura pas seulement les 144 000. D'après les Saintes Écritures, il y aura non seulement les 144 000, mais il y aura aussi il y a la grande foule. Donc il y a d'autres personnes. Parce que n'oubliez pas que le départ, oh, alléluia, le départ de l'Église de Jésus-Christ aura laissé un témoignage indélébile. Parce que vous voyez, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de la prédication de la parole de Dieu. Des fois, lorsqu'on leur dit, mais le Seigneur va revenir sous peu, ah, ça fait longtemps que j'entends parler de cette affaire du retour de Jésus-Christ. Mais ça fait longtemps, on dit toujours que le retour de Jésus-Christ est proche. Mais laissez-moi, en fait, mais est-ce que personne ne sait? Donc, en fait, laisse-moi jouir de ce moment. Alors, vous pouvez regarder dans le monde entier le travail exécrable que le diable et ses suppôts sont en train de faire. Des plaisirs, des gens, Sodome et Gomorrhe, les valeurs, en fait, les abominations que pratiquaient Sodome et Gomorrhe sont érigées en valeur. Ah, mes chers amis, à en croire nos yeux et à entendre nos oreilles, eh bien, on peut dire, mais qui l'aurait cru? La Bible avait prévu tout ça, mes chers amis. D'ailleurs, le Seigneur Jésus avait déclaré que les jours de la fin seront semblables aux jours de Noé. Et il a dit un peu plus tard que les jours de la fin, cela veut dire que les jours qui devront précéder son retour, bien avant le retour en gloire, mais l'enlèvement de sa glorieuse épouse, eh bien, ces jours seront comme les jours qui précédèrent les jours de Lot. En fait, c'est pas Lot, c'est Lot, le neveu d'Abraham. Donc, vous savez très bien pourquoi la ville de Sodome et de Gomorrhe, ces deux villes ont été détruites parce que le Seigneur ne tolère pas les péchés, ne tolère pas les abominations, ne tolère nullement ces comportements, ces viles pratiques qui sont en horreur, qui sont abominables aux yeux du souverain des cieux. Donc lorsque nous voyons le retour, et je pèse bien mes mots pour ne pas dire triomphal, le retour de Sodome et de Gomorrhe, avec autant de fracas. Donc, en tant que serviteurs de Dieu, non seulement nous devons nous activer à prêcher encore plus la parole du Seigneur, à l'enseigner avec beaucoup plus de zèle, beaucoup plus d'onction,
mais nous devons aussi rester prêts. Pourquoi? C'est parce que cela, en fait, aussi de Sodome et de Gomorrhe, représente absolument un récit en bas duquel le Seigneur avait apposé son sceau pour dire c'est ainsi qui, eh bien, doit précéder mon retour imminent. Donc c'est pour cela, mes chers amis. Donc nous avions déjà vu, en fait, on est dans la parenthèse entre la sixième trompette et la septième trompette. Regardez l'ordre des événements, l'ordre des jugements du souverain des cieux. Dans l'ouverture des sceaux, il y avait également l'ouverture d'une parenthèse entre le sixième sceau et le septième sceau. Il en est de même pour les trompettes. Une parenthèse entre la sixième trompette et aussi la septième trompette. On a déjà vu des événements dans la parenthèse. Nous avions vu comme un ange puissant qui se trouve parmi les 7 anges. Eh bien, on a déjà parlé, ces 7 anges-là, il y a même des équivalents de la parole du Seigneur, parce qu'il y a eu des institutions même à l'époque de la reine Esther. Donc, ça veut dire que le Seigneur nous donne l'hiérarchie du monde, pas du monde des ténèbres, mais l'hiérarchie des autorités angéliques du souverain royaume de notre Dieu. Donc nous comprenons, mes chers amis, que cette situation nous aide à comprendre que, en fait, on est dans la parenthèse, que cet ange est venu, est descendu pour montrer, pour signifier le droit de propriété du souverain des cieux. Ce n'est pas une mince affaire. Ce droit de propriété avait, un petit peu, Satan avait déployé des efforts pour voler ce droit de propriété. Pourquoi? C'est parce que c'est le Seigneur qui avait donné ce droit à Adam et Ève, parce que le Seigneur leur avait donné autorité sur les animaux, les institutions, etc., nos premiers parents. L'ennemi, lui, il a usurpé ce droit. Et c'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, cet imposteur s'était présenté devant notre Sauveur pour lui faire la sordide proposition de se prosterner devant lui. Et il a dit même, il a osé dire au Seigneur, regardez tous les royaumes de ce monde. Il m'appartient. Mais en réalité, mes chers amis, le droit, mais qui lui avait donné ces royaumes de ce monde? Il les a usurpés lors de la désobéissance de nos grands-parents, à savoir Adam et Ève. Lorsque cet ange est venu, il a déposé son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il a juré par celui qui vit au siècle des siècles. La parole de Dieu nous aide à comprendre que c'est de cette façon que le Seigneur aura signifié son droit de propriété. Et par de la même qualifier Satan comme le plus grand imposteur que l'univers ait jamais connu. Et après cela, nous avions vu une partie qui concerne surtout la mission de l'apôtre Jean, comment le Seigneur lui avait envoyé. Donc l'autre partie ici, c'est surtout au verset 11e. Il y a trois parties dans le verset 11, 3 autres révélations. Le chapitre 11, bien entendu, on me donna, à partir du verset 1er, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Il y a une question à laquelle on doit répondre. Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé à l'apôtre Jean de cette vision de mesurer le temple de Dieu? Premièrement, ce qu'il faut savoir, mes chers amis, c'est que Israël a connu plusieurs temples, mais ces temples ont tous été détruits.
Il y a eu le temple de Salomon, qui a été détruit par Nebuchadnezzar. Il y a eu également après, lors du retour, après les 70 ans qu'avait prophétisé le prophète Jérémie, il y a eu un retour, la reconstruction de temple avec Zorobabel. Il y a eu également un autre temple, eh bien, avec Hérode. Mais ce temple-là va être détruit par le général romain Titus en l'an 70 après Jésus-Christ. Depuis lors, en fait, lorsqu'on parle des murs de lamentation, eh bien, ce sont les restes de ces temples qui ont été détruits. Donc, eh bien, jusqu'à présent, en fait, si tu vas en Israël, tu vas à Jérusalem, tu vas retrouver les vestiges de ces temples. On va retrouver même le mur de lamentation qui est le mur du reste du temple de Salomon. Mais on ne verra pas aucun temple. Et depuis l'an 70 après Jésus-Christ, où ce temple avait été détruit, et le Seigneur l'avait prophétisé, lorsque le Seigneur avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et en l'an 70, c'est ce qui s'était produit avec le général Titus. Non seulement il avait détruit le temple, mais à la recherche de l'or, à la recherche d'objets précieux, eh bien, parce qu'il y avait, le feu avait pris dans le temple, et puis donc, il y avait énormément d'or. Et le feu était tellement intense que de l'or a fondu. Eh bien, et vous savez l'importance de l'or. Les soldats romains et les autres, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont précipités après le feu dans le temple pour essayer de prendre les objets précieux à la recherche de l'or. Et de cette façon, ils ont pu détacher pierre après pierre. Et de cette façon, ils ont accompli la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Donc ce temple a été détruit. Lorsque la Bible parle à l'apôtre Jean pour lui dire d'aller mesurer le temple, premièrement, le Seigneur veut faire comprendre à sa nation, au peuple d'Israël, aussi à l'apôtre Jean, qui était fort avancé en âge, que ce temple sera détruit, mais il y aura un autre temple. Et la Bible nous dit que ce temple, eh bien, il y aura un autre temple durant l'époque de la grande tribulation. Et ce temple, assurément, sera construit sous le gouvernement durant la première moitié de la grande tribulation, avec l'aide de l'Antichrist. Parce que n'oubliez pas que jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a tellement de problèmes dans le Moyen-Orient. Si les Juifs avaient pris la décision de construire un nouveau temple maintenant, alors tu t'imagines le tollé, tu t'imagines ce qui se produirait à l'échelle internationale. D'ailleurs, même les superpuissances ont beaucoup de mal à tomber d'accord, bien qu'Israël bâtisse ce second temple actuellement. Malgré, eh bien, les Juifs ont déjà élaboré le plan de la construction du temple. Il n'y a pas longtemps que ce plan avait été montré devant les caméras du monde. Il avait été montré par le président de la superpuissance. Eh bien, ce plan est là. D'ailleurs, ils ont déjà même reconstitué l'ordre, le sacerdoce lévitique. Il y a énormément de choses. L'habit du souverain sacrificateur est déjà prêt. Eh bien, tous les ustensiles qui doivent être utilisés pour faire des sacrifices dans le temple des sacrifices, au niveau de l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, et aussi de l'autel des parfums, l'autel d'or, tous les ustensiles sont prêts. Depuis quelques années, eh bien, ils se sont attelés, ils se sont évertués énormément à se préparer dans la perspective d'un second temple. Et il y aura un second temple. Et ce second temple, alors on comprend pourquoi depuis lors de l'ouverture du premier sceau, la Bible nous fait comprendre qu'il y aura beaucoup de guerres. Parce que l'Antichrist sera possédé par Satan. Donc Satan lui donnera tout ce qu'il a de ruse, eh bien, tout son flair, etc. Donc ce sera un homme extrêmement puissant. Eh bien, de cette façon, il pourra soumettre sa nation et aucune nation du monde ne pourra l'empêcher, eh bien,
d'encourager les Juifs eh bien, à bâtir ce second temple. Mais n'oubliez pas que ce second temple, une fois bâti, une fois reconstruit, eh bien, l'Antichrist tentera aussi de se faire passer pour Dieu. Parce que quelque chose qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire. Même les gouvernements qui sont les plus puissants de la planète, ceux-là qui possèdent un arsenal vraiment terrible d'armes nucléaires, donc ne peuvent pas eh bien, prendre la responsabilité. D'ailleurs, la Bible nous l'a dit, bien aimé, où le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Si tu suis les actualités, tu es au courant de tous les problèmes qu'il y a pour cette ville de Jérusalem. Jérusalem, il y a la Jérusalem-Est, des problèmes, etc. L'autre dit que Jérusalem m'appartient, etc. Donc, il y a énormément de litiges eh bien, pour la ville de Jérusalem. Mais que les nations le sachent, Jérusalem est la ville du grand roi. Alléluia. Jérusalem est la ville du grand roi. Vous aurez été avertis. Jérusalem est la ville du grand roi. Lorsque je parle de grand roi, je parle du souverain des cieux, de celui qui a créé les cieux et la terre. Faites très attention. Le souverain juge dit que Jérusalem est ma ville. Donc Jérusalem est la ville du grand roi. Sachez-le et ne l'oubliez jamais. Jérusalem est la ville du souverain des cieux. Donc, bien aimé, donc on comprend que les problèmes auxquels sont confrontées toutes ces nations, donc pour prendre la responsabilité, d'ailleurs pour construire un nouveau temple, ce ne sera non seulement la décision doit être prise, mais également où construire ce nouveau temple. Tout cela provoquera assurément des guerres, il faut qu'il y ait des alliances, il faut qu'il y ait bien des ententes, il faut la conclusion des actes d'accord, de paix, etc. Donc, et jusqu'à présent, personne d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, que le président de la superpuissance, eh bien, avec ses conseillers, ont élaboré un plan, un accord, et il a proposé cet accord. Mais cet accord a fait l'objet de beaucoup de critiques. L'autre partie qui décide de ne pas tomber d'accord avec cet accord. Donc alors vous comprenez que l'Antichrist, lui, il trouvera un accord. D'ailleurs, l'ange Gabriel avait dit ça au prophète Daniel. Pourquoi? C'est parce que c'est cet accord qui marquera le début de la grande tribulation. Gabriel a dit à Daniel que le chef d'un peuple qui viendra, lui-même qui détruira la ville et le sanctuaire, mais ce chef conclura une alliance avec plusieurs pendant une semaine, pour une semaine. Donc, on comprend que le début de cette alliance doit marquer également le début de la grande tribulation et aussi le début de l'ouverture des sceaux. Amen. Donc, ce temple sera un temple, eh bien, dans la grande tribulation. Cependant, l'Antichrist, qui aura, eh bien, donné sa force, sa capacité, eh bien, sa ruse, etc., pour la construction de ce temple, eh bien, finira par s'y installer pour demander à ce qu'on l'adore, et il va même s'imposer comme Messie aux Juifs. Et lorsque les Juifs se seront révoltés, parce qu'ils se sont dit, mais c'est vrai, il nous a aidés à bâtir le temple, mais ce n'est pas lui le Messie. Et lorsque finalement cet imposteur sera eh bien, identifié comme il est, un imposteur, eh bien c'est à ce moment-là, ça s'accomplit également une prophétie que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Le Seigneur avait dit, lorsque tu verras
l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, on comprend que c'est quoi l'abomination de la désolation? C'est ce que Antiochus Épiphane, à l'époque de l'Empire grec, avait fait. Lorsque Antiochus Épiphane s'était en fait installé, exigé qu'on l'adore, d'ailleurs, il avait ordonné qu'on sacrifie une truie sur l'autel des sacrifices. C'est grave, mes chers amis. Le jour, pour honorer le dieu Jupiter. Et aussi lui-même. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que le Seigneur a dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc cela veut dire que durant l'époque de la grande tribulation, l'Antichrist exigera de cesser le sacrifice pour Dieu, mais de faire le sacrifice selon sa volonté. Comme avait fait Antiochus Épiphane. C'est ça, l'abomination de la désolation. Et c'est là que une grande persécution se déclenchera contre Israël. Et la Bible nous dit aussi, le Seigneur a dit à l'apôtre Jean, le parvis extérieur mesure le temple de Dieu, mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors. Il est important cette décision, mais depuis au verset 1er, lorsque la Bible, le Seigneur nous dit, en fait, le mot qu'a employé l'apôtre Jean pour parler du temple de Dieu, c'est un mot qui fait comprendre qu'il s'agit ici, du lieu saint, du lieu très saint. Donc, lorsqu'il parle de ceux qui adorent, on voit ces gens qui se trouvent dans le parvis et également d'autres endroits. Donc, mais le lieu saint et le lieu très saint sont réservés aux sacrificateurs. Mais le lieu très saint, c'est seulement le souverain sacrificateur. Mais pourquoi est-ce qu'il dit laisse-le en dehors, le parvis extérieur du temple, en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois qui veut dire 3 ans et demi. 3 ans et demi. 42 mois, 3 ans et demi. Donc, durant 3 ans et demi, une persécution sanglante pourra se déclencher contre Israël. Et le Seigneur s'attend à ce que, durant ces 3 ans et demi, que, le dehors de son temple soit foulé aux pieds par les nations. Donc, on comprend que ce que le Seigneur a voulu dire, que durant cette époque, lorsque l'Antichrist lui-même, il se rendra compte qu'il a été finalement découvert, par les Juifs, à ce moment-là, il déclenchera une persécution terrifiante, qui durera 42 mois. Et cette persécution, mes chers amis, sera terrible contre Israël. D'ailleurs, le peuple Israël a subi énormément de persécutions. À plusieurs reprises, il a été chassé de son territoire. Il a été même emporté en captivité par les Assyriens et aussi par les Romains. Mais malgré tous ces problèmes, le Seigneur, dans sa souveraineté, dans son amour, a permis que ce peuple continue d'exister, que son nom soit loué, et également, continue à adorer son Saint-Nom. Et c'est Dieu seul qui a la capacité de faire ça. Et vous voyez maintenant que le figuier a commencé à fleurir. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Aussi longtemps que le figuier, dès que tu vois que le figuier va commencer à fleurir, il faut comprendre que l'été est proche. Ça veut dire le temps du retour de Jésus-Christ est proche. Donc, le temps de la moisson est proche. Donc, mes chers amis,
cette persécution terrible, et la Bible nous dit ça, le prophète Zacharie nous a dit que les 2 tiers de la nation seront exterminés, mais l'autre tiers, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, l'autre tiers sera mis, eh bien, le Seigneur dit que je mettrai ce tiers, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. 2 tiers de la nation seront exterminés. C'est ce que le prophète Zacharie a dit. Donc, on comprend, mes chers amis, que cette persécution que l'Antichrist déclenchera durant la 2e moitié de la grande tribulation, la 3 années de mai, eh bien, une fois qu'il aura fini de rompre cette alliance, d'après ce qu'avait dit l'ange Gabriel, le prophète Daniel, de Daniel chapitre 9, eh bien, il déclenchera cette persécution et la colère de Dieu augmentera aussi d'un cran contre ce royaume abominable que sera, en fait, ce gouvernement abominable que sera le gouvernement de l'Antichrist, et aussi contre, eh bien, ses serviteurs, les serviteurs de ce vilain royaume. Donc là, on est déjà dans la 2e moitié de la grande tribulation. Donc c'est ça, mes chers amis, c'est l'autre vision. Et après cette vision, il y a la vision des 2 témoins. Donc on verra les 2 témoins dans une prochaine émission. Mais nous devons de voir, mes chers amis, que le Seigneur avait déjà prophétisé à l'apôtre Jean. Mais je dois vous dire aussi qu'à l'époque de l'apôtre Jean, ce temple qui se trouve à Jérusalem avait été déjà détruit. Pourquoi? C'est parce que ce temple a été détruit en l'an 70, alors que le livre de l'Apocalypse a été écrit dans les années 90 après Jésus-Christ. Donc l'apôtre Jean était au courant de la destruction du temple depuis l'an 70. Donc il y avait déjà 20 ans, plus de 20 ans, depuis que ce temple, le temple d'Hérode, eh bien, était déjà détruit, n'existait plus. Donc le Seigneur a fait comprendre à Jean et aux serviteurs du Seigneur, aux Juifs en particulier, qu'il y aura un autre temple. Et voici ce qui se produira durant l'époque où ce nouveau temple, eh bien, sera reconstruit. Donc tout cela, mes chers amis, ce sont des événements qui auront lieu durant l'époque très difficile qu'est l'époque de la grande tribulation. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'époque de la grande tribulation concernera à la fois le peuple d'Israël et aussi les nations. Donc tu vas voir, en fait, dès l'ouverture des sceaux, tu vois, eh bien, les prophéties, les paroles du Seigneur, les sceaux, les trompettes concernent soit Israël ou bien la nation. Donc il y a également la prophétie des 70 semaines entre tout ça et aussi la vision du songe du roi Nebuchadnezzar. Donc on comprend, eh bien, pourquoi l'Église n'est pas mentionnée. C'est parce que la glorieuse Église, la glorieuse épouse du souverain des cieux n'existera plus durant cette époque. Elle aura été enlevée et c'est ce que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc toutes ces difficultés, eh bien, toutes ces attaques, tous ces problèmes, toutes ces abominations, eh bien, en fait, l'Église du Seigneur ne trouveront pas l'Église du Seigneur sur cette terre. Au contraire, durant ces moments très difficiles, la glorieuse épouse du Seigneur est dans les cieux avec le Seigneur, avec son époux, avec son sauveur, avec son rédempteur. Seras-tu là? Cette question, chacun de nous doit avoir une réponse. Toi et moi, nous avons la responsabilité de répondre à cette question. Serons-nous présents? C'est maintenant qu'il faut décider. Vas-tu être présent durant la grande tribulation pour assister à tout ça? Ou bien seras-tu avec le Seigneur pour parler des couronnes? Parce que durant ce moment, l'Église du Seigneur est avec le Seigneur dans les cieux, en train de louer, d'adorer et également de recevoir
la couronne de vie, la couronne de justice, la couronne incorruptible et la couronne de gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole, car elle est la vérité. Donne-nous, céleste Père, donne à chaque de nous la grâce non seulement d'ingurgiter ta parole comme un remède, un puissant médicament, car ta parole a aussi la vertu curatrice, transformatrice et régénératrice. Puisse-t-elle nous guérir de nos maux, puisse-t-elle continuer à nous transformer, puisse-t-elle continuer à nous assagir, ô Dieu, afin que nous soyons des vases d'honneur. Oui, des vases d'honneur. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de ne point nous borner à écouter ou à enseigner seulement, mais que nous ayons la force, le privilège d'appliquer ta parole dans notre vie, de vivre ta parole, et que notre vie, ô Dieu, soit semblable à toi, souverain des cieux. Donne-nous cette grâce, donne-nous ce privilège. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, tandis que nous te remettons, ô Dieu, la nuit, la soirée. Puisses-tu bénir nos amis, où qu'ils se trouvent, Seigneur. Puisses-tu augmenter les visions, les songes, ô Dieu, trois fois saint. Afin que, ô Dieu, nous soyons toujours dans ta grâce, car tu es notre Dieu, notre Père, notre divin Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions. Donc la question est posée, mes chers amis. Où seras-tu durant ce moment? Donc attends-toi à la reconstruction de nouveaux temples. C'est déjà prédit dans la parole du Seigneur. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'au moment où l'apôtre Jean avait reçu cette révélation, le temple d'Israël, le temple d'Hérode, son dernier temple, avait déjà été détruit par les armées romaines sous la direction du général Titus. Et le Seigneur a signifié à son apôtre bien-aimé qu'il y aura un autre temple. Mais ce temple en sera reconstruit dans une période très difficile. Donc il y aura un nouveau temple à Jérusalem qui sera construit eh bien, avec l'aval de l'Antichrist, l'homme du péché, l'adversaire de Dieu. Et au beau milieu de la semaine, en fait, de la grande tribulation, de son accord de 7 ans, eh bien, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, l'abomination de la désolation du prophète Daniel pourra s'établir en lieu saint. Donc l'Antichrist se comportera comme Antiochus Épiphane pour faire cesser les sacrifices et les offrandes dans le temple. Et une profonde persécution se déclenchera. Et ce sera la dernière, mais aussi la plus meurtrière contre Israël. Et c'est ce que nous venons de voir ce soir, mes chers amis. Donc merci d'avoir été avec nous dans le cadre de notre émission. Quelle heure est-il à l'horloge de la parole du Seigneur? Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt.